Il y a des femmes qui semblent avoir tout ce qu'il faut pour être heureuses. Une maison tranquille, un travail stable, des enfants, un partenaire peut-être. Elles sourient dans les photos, elles disent « tout va bien » quand on leur demande, mais quand la porte se referme le soir, un vide silencieux les dévore. Ce vide, c'est une blessure que l'on ne voit pas, mais qui parle à travers la fatigue, la tristesse ou cette sensation de ne jamais être assez. Je te parle aujourd'hui de cette femme, peut-être toi, peut-être une amie, qui a traversé tant de choses, et qui pourtant se sent brisée à l'intérieur. Parce que tu vois, le monde admire la femme forte, mais il ne sait pas écouter la femme fatiguée. On nous a appris à tenir bon, à être sage, à sourire malgré la douleur. On nous a félicités pour notre courage, mais rarement pour notre vulnérabilité. Et alors, un jour, quelque chose craque. Ce n'est pas toujours un grand événement. Parfois c'est juste un matin ordinaire où l'on se réveille et on se dit « Je n'en peux plus de me battre contre moi-même ». C'est le moment où le masque tombe, où l'on ne veut plus prétendre que tout va bien. Je sais ce que c'est que d'avoir tout essayé, les livres, les conseils, la force du mental, et pourtant sentir encore ce vide dans la poitrine. Ce vide ne veut pas te détruire. Il veut que tu écoutes. Parce que derrière chaque douleur, il y a un message de ton âme. Reviens à toi. Aime-toi. Choisis-toi. Ce n'est pas la faiblesse qui te parle. C'est ta sagesse la plus profonde. Celle qui sait que la guérison ne commence pas quand tout va bien, mais quand tu oses admettre que ça ne va pas. Et si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu es au seuil d'un grand changement. Car toute renaissance commence dans l'obscurité. Je veux que tu prennes une respiration profonde maintenant, et que tu te permettes simplement d'être. Sans rôle, sans masque, sans excuse. C'est ici que commence la véritable guérison, quand tu te regardes avec douceur, même dans ton chaos. Et avant que nous continuions, écris-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. J'aime sentir cette énergie de femmes unies à travers le monde, prêtes à guérir ensemble. Tu n'es pas seul, et je veux que tu le ressentes profondément. Combien de fois t'es-tu dit « Je devrais déjà aller bien ?» Comme si la douleur avait une date d'expiration, comme si guérir devait suivre un calendrier imposé par les autres. Ce mensonge est l'un des plus cruels que l'on puisse se raconter, parce qu'il ajoute de la honte à la souffrance et de la culpabilité à la tristesse. On te dit d'être forte, de passer à autre chose, de tourner la page. Mais comment tourner la page d'un chapitre que ton cœur n'a pas encore fini de lire? Tu ne peux pas forcer une blessure à se refermer avec des mots durs. Tu ne peux pas ordonner à ton âme de guérir par impatience. Chaque larme, chaque silence, chaque nuit où tu te sens perdu fait partie du chemin. Le problème, c'est que nous avons confondu guérir avec oublier. Et ce n'est pas la même chose. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est regarder ce passé en face et dire « Oui, cela m'a blessé, mais je ne laisserai plus cette douleur diriger ma vie. » Quand tu t'imposes d'aller bien, tu fermes ton cœur à la douceur dont il a besoin. Tu deviens juge alors que tu devrais être guérisseuse. Tu veux te réparer par la force, alors que ton âme ne comprend que la tendresse. Je veux que tu entendes ceci profondément. Il n'y a pas de délai pour la guérison. Il n'y a pas de honte à ressentir encore. Il n'y a pas d'échec dans le fait de tomber, de pleurer, de recommencer. Chaque fois que tu choisis d'être présente à ta douleur au lieu de la fuir, tu avances. Même si cela ne se voit pas. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une danse. Parfois lente, parfois hésitante. Mais chaque pas que tu fais, même minuscule, est une preuve d'amour envers toi-même. Alors aujourd'hui, si tu entends encore cette voix intérieure qui te dit « Je devrais aller mieux », réponds-lui doucement. Je vais à mon rythme, et c'est parfaitement suffisant. Ton corps ne te punit pas. Il te parle. Il murmure ce que ton esprit a essayé d'ignorer trop longtemps. Quand la poitrine se serre, ce n'est pas un caprice du destin. C'est souvent le cœur qui réclame de l'espace pour pleurer ce qui n'a pas été pleuré. Quand la gorge se noue, ce n'est pas une faiblesse. C'est la parole étouffée qui demande la permission d'être dite. Quand le dos se crispe, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez forte. C'est la charge des je dois, il faut qui pèse depuis des années. Je t'invite à écouter ton corps comme on écoute un enfant, avec patience, douceur et curiosité. Pose ta main là où ça tire, là où ça brûle, là où ça fatigue. Respire. Dis-lui, je t'entends. Je suis avec toi.
Cette simple présence est déjà un baume. Le corps se détend lorsqu'il n'est plus forcé à performer, mais autorisé à sentir. Beaucoup d'entre nous ont appris à se couper de leurs sensations pour survivre. Mais guérir, c'est réapprendre la langue du corps, ce vocabulaire discret fait de frissons, de soupirs, de chaleurs internes, de battements accélérés. Il n'y a rien à corriger, seulement à comprendre. Quand tu comprends, tu cesses de te battre, et quand tu cesses de te battre, l'énergie revient là où elle a toujours voulu couler, vers la vie. Ferme les yeux un instant. Laisse ton souffle devenir plus ample. À l'inspiration, imagine que tu accueilles la lumière. À l'expiration, imagine que tu relâches une histoire lourde. Maintenant, scannez ton corps doucement, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Où est-ce tendu? Où est-ce vide? Où est-ce trop plein? Ne commente pas, constate. Ne juge pas, embrasse. Dis intérieurement, ici aussi, j'ai le droit de m'aimer. Si la poitrine est lourde, dis-lui, je te donne la permission de pleurer ce qui n'a pas été pleuré. Si l'estomac se tord, chuchote, je libère la peur de ne pas être en sécurité, je me nourris de douceur. Si la nuque est rigide, murmure, je dépose le fardeau de tout contrôler, la vie peut me soutenir. Et si tout ton corps paraît fatigué, répète, je m'accorde le repos sans culpabilité, mon corps mérite ma tendresse. Le langage que tu utilises avec ton corps peut le guérir ou l'alourdir. Chaque pensée est une caresse ou une gifle invisible. Choisis des mots qui apaisent. Tu peux dire « Mon corps est mon ami, même quand il souffre. Nous avançons ensemble. » Ou encore « Je suis en sécurité lorsque je ressens. Je suis aimé quand je m'écoute. » Ces phrases ne sont pas des slogans, ce sont des clés. Elles ouvrent des portes que la peur avait verrouillées. Je veux aussi te rappeler que la douleur n'est pas une identité. C'est un messager. Quand le message est reçu, le messager peut repartir. Mais si tu te fâches contre lui, il insiste, il parle plus fort. Accueillir ne veut pas dire s'y résigner pour toujours. Accueillir signifie reconnaître, donner une place, puis doucement inviter le mouvement. Le corps aime le mouvement, un souffle plus profond, des épaules qui roulent, une marche lente au soleil, un étirement au réveil. Ce sont des prières silencieuses. Peut-être y a-t-il une zone que tu évites toujours, comme si elle était coupable. Aujourd'hui, offre-lui une minute d'amour. Pose ta main, respire, et dis « Je te pardonne d'avoir crié si fort. Merci d'avoir essayé de me protéger. » Le corps n'oublie jamais, mais il pardonne dès qu'il est entendu. Et quand il pardonne, il s'ouvre, il circule, il se réorganise vers l'équilibre. Si une émotion monte pendant que tu écoutes ton corps, laisse-la vivre jusqu'au bout, comme une vague qui arrive et repart. Ne retiens pas tes larmes. Les larmes lavent. Ne retiens pas le tremblement. Le tremblement libère. Ne retiens pas un soupir. Le soupir ouvre une fenêtre quand la pièce est trop étroite. Ce n'est pas dramatique, c'est vivant. Souviens-toi, ton corps n'est pas l'ennemi de ta guérison, il en est la porte. Entre par cette porte chaque jour, même une minute. Demande-lui, de quoi as-tu besoin maintenant? Et puis offre-le-lui, un verre d'eau, un repas lent, un non-dit avec douceur, une promenade, un sommeil sans écran, un geste de gratitude. La spiritualité la plus grande se cache souvent dans ces gestes très simples. Ils disent au corps, tu peux te détendre, je veille sur toi. Et quand, un matin, tu remarqueras que la pression s'est faite plus légère, que la respiration s'est élargie, que la douleur est devenue un chuchotement au lieu d'un cri, tu comprendras, ce n'est pas la vie qui a changé contre toi, c'est ton cœur qui a recommencé à habiter ton corps. Et une femme qui habite son corps avec amour devient peu à peu imprenable par le doute, car elle se sent chez elle en elle-même. Il existe un instant, souvent discret, où tout bascule. Ce n'est pas un feu d'artifice ni une grande déclaration, c'est un souffle plus calme que d'habitude, une lucidité douce qui murmure « Je ne veux plus me trahir ». Ce moment-là, c'est la porte entre l'ancienne façon de survivre et la nouvelle façon de vivre. Arrêter de fuir, ce n'est pas se forcer à être forte. C'est cesser de dépenser son énergie à masquer ce qui demande simplement d'être vu. Fuir prend 1000 formes, se noyer dans le travail, tout organiser pour ne rien ressentir, faire plaisir à tout le monde, se distraire à l'infini, minimiser ce qui fait mal. On croit gagner du temps. En réalité, on s'éloigne de soi. Quand tu choisis d'arrêter, tu ne te dresses pas contre la douleur,
tu te places à ses côtés et tu dis « Nous allons traverser ensemble ». Commence par un geste simple. Assieds-toi, pose les pieds au sol, ressens leur contact avec la terre. Dis silencieusement « Je suis ici ». L'ego voudra accélérer, trouver une solution, cocher une case. L'âme, elle, veut ta présence. Elle sait que la guérison se produit quand tu restes avec ce qui est, sans l'insulter ni l'étouffer. Il n'y a rien à réparer en toi, il y a à accueillir, comprendre, réorienter. Tu peux noter sur une feuille les endroits où tu fuis encore. Pas pour te juger, pour te voir. Écris « Je fuis quand, je dis oui alors que c'est non, je ris alors que j'ai envie de pleurer, je donne quand j'ai besoin de me donner à moi. » Ensuite, pour chaque fuite, écris une phrase d'engagement tendre. Quand je sens cela, je m'arrête. Je respire. Je choisis la vérité, je choisis la douceur. Cet engagement devient une boussole. Il ne hurle pas, il indique, patiemment. Arrêter de fuir, c'est aussi apprendre à dire non, et c'est un acte d'amour. Le non n'est pas une muraille, c'est une porte qui s'ouvre au bon moment vers le bon espace. Tu peux t'entraîner devant le miroir. Non, pas ce soir. Non, ce n'est pas juste pour moi. Non, je me priorise. Le miroir n'est pas là pour te juger, il reflète ta décision de te respecter. Chaque non offre un oui plus grand, le oui à ta paix. Ton corps t'aidera. Quand tu sens la panique monter, ralentis. 3 respirations, rien de plus. À l'inspiration, dis « J'entre en moi ». À l'expiration, dis « Je relâche la fuite ». L'esprit cherchera à compliquer, reviens au simple. La simplicité est une médecine puissante. Boire un verre d'eau en conscience, marcher 10 minutes sans téléphone, te bercer doucement comme on apaise un enfant. Tu apprendras à te contenir, au lieu d'attendre que quelqu'un te contienne. Parfois, arrêter de fuir signifie regarder une vérité inconfortable, une relation qui épuise, un travail qui assèche, une loyauté héritée qui ne t'appartient plus. La peur dira « Si je regarde, je vais m'écrouler ». La vérité répond « Si tu regardes avec amour, tu vas te relever autrement ». L'amour ne te pousse pas dans le vide, il te tend la main pour descendre marche après marche. Tu peux pratiquer un rituel de seuil, très simple. Choisis un endroit chez toi, une chaise, un coussin, un coin près d'une fenêtre. C'est ton lieu de vérité. Quand tu t'y assieds, tu acceptes de ne pas fuir pendant quelques minutes. Tu dis « Ici, je ne mens pas à mon cœur ». Tu laisses venir ce qui vient. S'il n'y a rien, c'est parfait. S'il y a tout, c'est parfait aussi. La régularité transforme les cellules. Le corps comprend les gestes répétés avec amour. Et lorsque des souvenirs surgissent, ne les combats pas. Dis-leur « Je vous vois, et je vous remercie de m'avoir protégé jusqu'ici. Je suis adulte maintenant, je peux continuer. » Ainsi, tu récupères ton pouvoir. Tu n'attends plus qu'un passé te lâche, tu choisis de le déposer. Déposer, ce n'est pas nier, c'est remettre à la terre ce que tu ne peux plus porter seul. Arrêter de fuir, c'est rencontrer la fatigue sans se définir par elle. C'est offrir à la tristesse un espace mais pas le trône. C'est écouter la colère comme une garde du corps qui a crié trop fort et lui dire « Merci, tu peux te reposer ». Tu découvres alors un territoire plus vaste que tes émotions, ta présence. Elle n'est ni euphorique ni dramatique, elle est fiable. Tu peux appuyer. Si l'entourage ne comprend pas, souviens-toi que tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ton chemin. Les frontières que tu poses sont des soins invisibles. Ceux qui t'aiment apprendront ta nouvelle langue, celle du respect de toi. Ceux qui ne la parlent pas encore s'éloigneront peut-être. Laisse-les. L'espace libéré deviendra air pour ta guérison. Crée un ancrage pour les moments de débordement, une main sur le cœur, l'autre sur le ventre, les yeux mi-clos. Murmure, je m'accompagne. Cet ancrage est un pont vers ta stabilité. Il te ramène dans la pièce, dans le souffle, dans le présent. Le présent est le seul sol qui ne s'effondre pas sous les pieds. Et puis un matin, sans y penser, tu remarqueras que tu n'as pas cherché à t'échapper à la première sensation d'inconfort. Tu auras simplement respiré, nommé, choisi. Tu comprendras que la fuite n'était pas un défaut moral, mais une stratégie épuisée. Elle t'a gardée vivante. La gratitude remplacera la honte. Et de cette gratitude naîtra une force tranquille,
la capacité de te rester fidèle, même quand c'est difficile. C'est à cet endroit que commence la vraie liberté. Non pas la liberté de ne plus jamais souffrir, mais la liberté de ne plus te perdre à chaque douleur. Tu ne marches plus contre la vie, tu marches avec elle. Et pas à pas, avec douceur et constance, tu découvres que tu n'avais pas besoin d'être parfaite pour être en sécurité. Tu avais besoin d'être vraie. L'acceptation amoureuse n'est pas une résignation. C'est un choix conscient de regarder ce qui est, avec la douceur d'un cœur bienveillant. C'est ainsi que la guérison devient possible, quand tu cesses de te battre contre toi-même et que tu t'ouvres à te rencontrer tel que tu es, maintenant. L'acceptation ne te fiche pas dans le passé, elle te libère de l'illusion qu'il faudrait être différente pour mériter ta propre attention. Commence par reconnaître l'endroit précis où tu te refuses. Peut-être est-ce ton corps tel qu'il est aujourd'hui, ou une émotion qui revient comme une marée, ou bien une histoire que tu aurais voulu écrire autrement. Approche-toi de cet endroit comme tu t'approcherais d'un enfant qui pleure, sans précipitation, sans solution immédiate, avec la chaleur de ta présence. Dis intérieurement, je te vois. Tu as le droit d'exister. Je t'accepte. Rien que ces mots ouvrent un espace où la lutte se défait. L'acceptation amoureuse se pratique dans la simplicité. Le matin, face au miroir, regarde-toi dans les yeux et murmure « Je t'aime, même ici, surtout ici ». Si les larmes montent, laisse-les couler. Si la résistance arrive, accueille-la aussi. Bienvenue, résistance. Tu m'as protégé. Tu peux te reposer pendant que j'apprends à m'aimer. À force de répétitions sincères, le miroir cesse d'être un juge et devient un autel, un lieu de rencontre avec toi. Parfois, accepter signifie déposer un idéal impossible. Les injonctions soient parfaites, soient fortes, soient gentilles, ne dérange pas en sculpter des armures qui t'éloignent de ton cœur. L'acceptation amoureuse t'aide à desserrer ces pièces de métal, une par une, en disant « J'existe aussi quand je ne performe pas. J'ai de la valeur quand je respire, pas seulement quand je réussis. » Alors l'air circule de nouveau, la poitrine s'élargit, la vie revient. Si une mémoire douloureuse se présente, ne cherche pas à la convaincre, serre-lui la main. Dis « Je n'ai plus besoin de te nier pour avancer. Je t'honore, puis je choisis la paix. » Honorer ne veut pas dire glorifier la blessure, mais reconnaître la vérité de ce que tu as traversé. Quand la vérité est reconnue, la honte se dissout et la compassion prend sa place. Et la compassion est un sol sur lequel la transformation s'enracine. Tu peux instaurer un rituel d'auto-apaisement, une main sur le cœur, l'autre sur le ventre, 3 respirations lentes. À l'inspiration, j'accueille ce qui est. À l'expiration, je relâche la dureté. Puis offre-toi des phrases qui consolent. Je suis autorisée à être humaine. Mes émotions sont des vagues, pas des prisons. Mon rythme est sage. Ces phrases ne sont pas des formules magiques, elles sont des portes que tu franchis chaque jour un peu plus. L'acceptation amoureuse inclut aussi le corps tel qu'il te porte aujourd'hui. Au lieu de lui demander de prouver sa valeur, remercie-le pour ce qu'il sait encore faire. Marcher, sentir, digérer la vie. Masse la zone qui tire, étire la zone qui se fige, nourris la zone qui se vide. Chuchote, merci de m'avoir tenu debout quand je ne savais plus comment. Je te choisis. Le corps entend. Et quand il se sent choisi, il se détend. Dans les relations, accepter signifie poser des limites claires sans te maltraiter. Tu peux dire « je m'honore en disant non ». Le non n'est pas une guerre, c'est la forme aimante de te garder intact. Chaque fois que tu te respectes, tu enseignes au monde comment t'aimer. Et chaque fois que tu t'abandonnes, rappelle-toi sans te flageller « je me reprends avec douceur ». La douceur est la seule discipline que l'âme comprend à long terme. Écris ce que tu attends encore de l'extérieur, reconnaissance, réparation, permission et offre-toi l'essence de ce que tu demandes. Si tu attends qu'on t'écoute, écoute-toi profondément. Si tu attends qu'on te choisisse, choisis-toi dès maintenant dans une petite décision concrète. Te reposer, manger au calme, marcher seul, éteindre l'écran, appeler une amie fiable. L'acceptation amoureuse est pratique. Elle se prouve par des gestes répétés. Quand la culpabilité se lève, je devrais faire plus, être mieux, guérir plus vite, réponds avec fermeté tendre, je refuse de me blesser au nom de ma guérison. Je vais à mon rythme, et c'est sacré. La fermeté fait partie de l'amour. L'amour qui soigne n'est pas mou, il est stable, fiable, constant.
Il te tient la main quand tu veux repartir dans l'ancien monde, et il te rappelle le pacte, rester avec toi. Si tu te surprends à retomber dans l'autocritique, ne commence pas une deuxième bataille contre toi. Observe, respire, réoriente. Je choisis une voie qui me construit. Puis prononce une affirmation claire. Je mérite ma propre gentillesse. Je suis digne de respect, maintenant. Répète-la en marchant, en cuisinant, en travaillant. À force de constance, elle devient une vérité incarnée. Et un jour, presque sans bruit, tu remarqueras que l'intérieur s'est adouci. Le monde n'a peut-être pas changé, mais la façon dont tu t'accueilles transforme tout. Là où tu te maltraitais, tu te soutiens. Là où tu t'exigeais, tu t'encourages. Là où tu te jugeais, tu te comprends. Alors, une force calme s'installe. Ce n'est pas une armure, c'est une peau nouvelle, plus vivante, plus vraie. De cette peau naît l'élan d'avancer, non pas pour te prouver quelque chose, mais pour te réjouir de qui tu deviens lorsque tu te choisis avec amour. Et si tes blessures n'étaient pas des ennemis, mais des enseignantes patientes venues te ramener vers toi? Je sais, cela peut sembler provocateur lorsque la douleur est vive. Pourtant, chaque blessure indique une porte restée fermée en toi, une pièce de ton cœur qui attend d'être habitée avec douceur et respect. Lorsque tu cesses de te battre contre elles et que tu acceptes d'écouter leurs leçons, elles se transforment. Elles deviennent chemin, discernement, force tranquille. La blessure du rejet murmure « Je n'ai pas eu ma place ». Elle te pousse à te retirer, à te faire petite, à anticiper la critique avant même qu'elle n'arrive. Sa leçon est la suivante. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas d'une invitation, d'un titre ou d'un regard extérieur. Approche cette blessure comme on approche une enfant laissée à la porte. Ouvre-la toi-même, cette porte. Dis, ici, je t'accueille. Ma place commence à l'intérieur de moi. Chaque fois que tu te choisis, même dans une micro-décision, la blessure du rejet se calme, car elle comprend enfin que ta place ne peut plus être retirée. La blessure de l'abandon dit « On m'a laissé seul avec mon besoin ». Elle t'entraîne à coller ou à fuir, à avoir peur de dépendre ou à exiger trop. Sa leçon est la constance. Apprends à être la présence que tu attendais. Reste avec toi quand c'est inconfortable. Fais un thé, enveloppe-toi dans une couverture, écris ce que tu ressens sans te juger, et répète « Je ne me quitte plus ». L'abandon se guérit par la fidélité quotidienne que tu te portes, par ces gestes simples qui disent « Je suis là, pour de vrai ». La blessure de la trahison affirme « On a brisé ma confiance ». Alors tu veux tout contrôler, tout vérifier, tout maîtriser, pour ne plus jamais être surprise. Sa leçon est le discernement allié à la souplesse. Le discernement te permet de poser des limites claires. La souplesse t'empêche de te durcir contre la vie. Tu peux dire « Je protège mon cœur sans le fermer ». Chaque fois que tu respectes un non intérieur, tu rebâtis la confiance en toi. C'est la seule base stable. La blessure de l'injustice crie « Ce n'était pas équitable ». Elle t'invite au perfectionnisme, à la rigidité, à la comparaison. Sa leçon est l'équilibre vivant, pas la rigidité morte. Remplace tout ou rien par assez pour aujourd'hui. Autorise-toi des marges humaines, des débuts imparfaits, des rythmes non linéaires. Tu peux chuchoter « Je choisis le juste pour moi, ici et maintenant ». La justice que tu cherches commence par ta façon de te traiter. La blessure de l'humiliation murmure « On m'a rabaissé, j'ai eu honte d'exister ». Elle te fait suradapter, plaire, t'effacer. Sa leçon est la dignité. La dignité n'a pas besoin de bruit, elle se tient droite à l'intérieur. Marche un peu plus lentement, respire plus profondément, regarde le monde à hauteur d'âme. Dis « Ma dignité est intacte. Je n'ai plus besoin de me trahir pour être aimé. » Et observe comme le corps se redresse lorsque tu honores ta valeur. Pour apprendre de ces blessures, offre-toi un rituel en 3 temps. Accueillir, nommer, transformer. Accueillir. Assieds-toi chaque jour quelques minutes. Pose la main là où ça parle, poitrine, ventre, gorge et souffle comme si tu berçais une enfant. Pas de solution immédiate, juste la présence. Le cœur guérit à la vitesse de la sécurité ressentie. Nommer. Écris en une phrase ce que la blessure dit aujourd'hui. Par exemple, je me sens rejeté quand, je crains d'être abandonné quand, je me sens trahi quand. Le fait de nommer retire à la blessure son pouvoir d'ombre.
Elle devient claire, donc traversable. Transformer, réponds par une action lente et concrète, à ta portée. Si c'est le rejet, téléphone à une personne fiable ou offre-toi un rendez-vous avec toi-même. Si c'est l'abandon, prépare un repas chaud en conscience et mange assise. Si c'est la trahison, écris les limites non négociables et pratique un non courtois mais ferme. Si c'est l'injustice, accorde-toi un temps de repos sans justification. Si c'est l'humiliation, choisis une tenue qui te fait sentir digne et marche 10 minutes en respirant ta dignité. Ajoute des phrases qui nourrissent la nouvelle terre intérieure. Tu peux dire « Je me choisis avec constance. Je suis un lieu sûr pour moi. Je protège mon cœur et je l'ouvre avec sagesse. Je me traite avec justice et gentillesse. Ma dignité n'est pas à débattre. » Répète-les en mouvement, en marchant, en rangeant, en cuisinant. Le corps enregistre ce qu'il répète. Souviens-toi, la blessure est une alarme, pas une identité. Elle sonne pour te prévenir que tu t'éloignes de toi ou que tu as besoin d'un autre choix. Remercie l'alarme, puis ajuste. Petit à petit, tu n'attendras plus que la vie cesse d'être difficile pour te sentir en paix. Tu développeras la compétence d'être en lien avec toi, quelle que soit la météo. C'est cela, la maturité du cœur, rester présente, aimante, orientée. Et comme dans toute vraie école, les leçons se représentent parfois sous d'autres formes. Ce n'est pas un échec, c'est une révision. À chaque passage, tu deviens plus simple, plus vrai, plus fiable pour toi-même. Les autres pourront continuer à te décevoir ou à t'admirer. Ton axe, lui, ne dépendra plus d'eux. Alors la femme qui souffrait devient la femme qui sait. Elle n'écrase pas la douleur, elle la éclaire. Et dans cette lumière, elle avance, doucement, sûrement, imparable parce qu'alignée. Il y a une histoire qui tourne en arrière-plan depuis des années, parfois depuis l'enfance, comme une musique que l'on n'a pas choisie et à laquelle, à force, on s'est habitué. Cette histoire dit ce que tu mérites, ce qui est possible pour toi, comment l'amour te traite, ce que la vie te réserve. Tant que tu ne la vois pas, elle décide à ta place. Réécrire l'histoire intérieure ne consiste pas à nier le passé, mais à reprendre la plume là où tu l'avais laissée par nécessité, par peur ou par fatigue. C'est un acte de souveraineté douce. Tu redeviens l'autrice de ta vie. Commence par entendre les phrases automatiques qui se répètent quand tu es fragile. Elles surgissent souvent dans les moments de silence. Je ne compte pas, je ne sais pas faire, on va encore m'oublier. Si je me montre, on me rejettera. Ne lutte pas contre ces phrases. Approche-les comme on approche des enfants qui ont appris une mauvaise leçon. Dis-leur, je vous entends. Vous m'avez protégé. À partir d'aujourd'hui, je vous apprends une autre langue. Alors, respirant plus lentement, propose une phrase vraie et nourrissante. Je compte déjà, je peux apprendre, je me choisis. Quand je me montre, je rencontre. La vérité a besoin de répétition pour s'enraciner comme la peur a eu besoin de répétition pour s'installer. Pour réécrire, la compassion est ta première encre. Regarde les chapitres douloureux sans te blesser à nouveau. Tu peux visualiser ton moi d'alors, plus jeune, dans un lieu sûr. Approche-toi d'elle avec une couverture symbolique. Dis-lui, tu n'étais pas faible, tu étais seul. Tu n'étais pas coupable, tu étais débordé. Je prends le relais. Puis ramène-la dans le présent, en toi, doucement. Quand l'enfant intérieur est rassuré, le texte cesse de dérailler dans les mêmes marges. La deuxième encre est la clarté. La clarté nomme sans dramatiser. Ce n'est pas tout a été horrible, c'est j'ai appris à me taire pour rester en lien. Aujourd'hui je peux parler et rester en lien autrement. Ce n'est pas je rate tout, c'est j'ai manqué de soutien. Aujourd'hui je me soutiens et je cherche le bon appui. La clarté ne déforme pas, elle met la lumière là où l'ombre grossissait tout. Elle redonne des proportions humaines à ce qui paraissait écrasant. La troisième encre est l'engagement. Une histoire ne se réécrit pas en un soir, elle se réécrit phrase par phrase, choix après choix. Choisis une scène de la vie ordinaire et placie ta nouvelle voix. Si tu entres dans une pièce, marche avec une conscience digne et dis intérieurement « J'ai ma place ». Si tu envoies un message, écris-le à partir du respect de toi. J'entends ton besoin, voici le mien. Si tu sens la vieille peur, ralentis et ajoute « Je peux être vrai et en sécurité ». Ces gestes minuscules remplacent peu à peu les paragraphes usés par des lignes fiables. Le pardon est le passage à niveau de ce travail.
Pardonner ne blanchit pas ce qui a fait mal, il te libère de porter la scène comme une armure. Tu peux écrire une lettre que tu ne remettras jamais, ou tu restitues ce qui ne t'appartient plus. Je te rends tes projections, je garde ma lumière. En la lisant à voix haute, tu sens peut-être un frisson, une résistance, puis une détente. Le corps confirme, une page vient de tourner sans déchirer le livre. Cultive aussi le témoignage intérieur. Deviens cette présence en toi qui regarde sans juger, qui dit « Voici ce qui se passe, et je reste ». Lorsque l'ancienne narration tente de reprendre la main, dramatique, catastrophiste, auto-accusatrice, ancre-toi dans 3 respirations et réponds calmement « Merci, ancienne histoire, tu as fini ton service ». La suite se raconte avec douceur et autorité. L'autorité dont je parle n'écrase personne, elle tient l'axe, même quand le vent se lève. Ajoute des images neuves à ta mémoire. Le matin, vois-toi entrer dans ta journée comme on entre dans un temple, tête haute, cœur tranquille, pas pressé. L'après-midi, imagine que ta colonne vertébrale est une phrase droite et simple. Je suis chez moi en moi. Le soir, revis une scène réussie, aussi petite soit-elle, un nom posé, un repos pris, une larme accueillie et grave cette preuve. Je sais écrire autrement. Le cerveau retient ce que tu lui fais revivre. Offre-lui la répétition de ta dignité retrouvée. Si l'entourage te renvoie l'ancienne version de toi, ne perds pas la plume. Les autres lisent souvent l'édition précédente parce que c'est celle qu'ils connaissent. Tu n'as pas à les convaincre, tu as à continuer d'écrire. À force de constance, la nouvelle édition s'impose naturellement. Ton ton change, ta posture change, ta lumière change. Certains lecteurs s'ajusteront, d'autres quitteront le livre. L'espace qu'il laisse deviendra un chapitre où tu respireras mieux. Réécrire l'histoire intérieure, c'est enfin choisir un final ouvert à chaque fin de journée. Pas je n'y arriverai jamais, mais je progresse, et demain j'approfondis. Pas rien ne change, mais je vois déjà où je suis plus vrai. Cette ouverture attire la vie. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, elle installe une direction indiscutable. La femme qui pensait n'être que son passé découvre qu'elle est son présent en train de se créer. Et à partir de là, chaque aube ressemble à une page blanche, non pas intimidante, mais amicale. Tu t'assieds, tu respires, tu poses ta main sur ton cœur et tu écris. Aujourd'hui encore, je me raconte avec amour, et je deviens ce que je dis. Les mots que tu te adresses sont une météo intérieure. Ils peuvent assombrir ton ciel en quelques secondes, ou laisser passer une lumière que tu croyais perdue. Le langage ne se contente pas de décrire ta réalité. Il la façonne, il l'irrigue, il la dirige. Lorsque tu parles avec dureté de toi, ton corps se contracte, ta respiration se raccourcit, ton cœur se ferme pour se protéger. Lorsque tu t'adresses à toi avec précision et tendresse, ton système nerveux s'apaise, ta posture se redresse, la vie circule. Alors aujourd'hui, je t'invite à réapprendre la grammaire de l'amour envers toi-même. Commence par écouter tes tournures réflexes. C'est toujours de ma faute, je n'y arriverai jamais, je suis trop, pas assez. Ne les combats pas de front, traduis-les. Derrière toujours ou jamais, il y a une peur. Dis, je vois ma peur, je choisis une phrase plus vraie. Puis propose une version précise et douce. J'apprends, je progresse, je peux demander de l'aide, je prends le temps qu'il me faut. La précision calme. Elle sort le mental de l'exagération et ramène le cœur à un pas possible. Le langage qui guérit n'est ni mièvre ni magique, il est fiable. Il raconte ce que tu choisis, pas ce que tu nies. Si tu traverses une douleur, dis « je souffre et je me soutiens ». Si tu es fatigué, dis « je me repose sans culpabilité ». Si tu as peur, dis « je peux avoir peur et avancer par petits gestes ». Ces phrases contiennent 2 pieds, la réalité et la ressource. L'une sans l'autre déséquilibre. Ensemble, elles t'installent dans ta puissance tranquille. Tu peux pratiquer l'hygiène des mots comme on pratique l'hygiène du corps. 3 fois par jour, fais une pause de 30 secondes et vérifie. Comment je me parle maintenant? Si tu détectes une phrase coupante, remplace-la par une phrase qui ouvre. Par exemple, remplace je dois par je choisis quand c'est vrai. Remplace il faut par ce qui m'est juste maintenant, c'est. Remplace je ne vaux rien par je vaux déjà, et j'apprends à me le montrer. Ce ne sont pas des artifices, c'est un réalignement de ton autorité intérieure. Le miroir devient ici un allié sacré. Regarde-toi dans les yeux et dis, lentement, en respirant,
je me respecte. Je me pardonne. Je mérite la douceur. Je suis un espace sûr pour moi. Si la voix tremble, fais-la courte, mais claire. La clarté touche plus profondément que la perfection. Puis ajoute des phrases d'ancrage dans ton corps. Mes épaules se relâchent. Ma mâchoire se détend. Mon souffle s'élargit. Le langage guide le geste, et le geste confirme le langage. Le cercle devient vertueux. Prête attention aux étiquettes que tu as collées sur toi. Je suis la forte, je suis la gentille, je suis celle qui répare. Ces costumes ont peut-être servi, ils sont devenus étroits. Change la phrase étendard, je suis la fidèle à mon cœur. Je suis la gardienne de mon énergie. Je suis celle qui se choisit sans se fermer. Ces définitions nouvelles n'opposent personne, elles te rendent à ta vérité. À force de les habiter, tu ne chercheras plus à prouver ta valeur, tu l'exprimeras naturellement. Quand tu parles de ton corps, abandonne la langue du mépris. Ne dis plus mon ventre m'énerve, mes rides me trahissent. Dis, mon ventre m'informe, mes rides racontent ma vie, mon dos demande du soin, mes cycles respirent. Le corps entend. Et lorsqu'il se sait aimer, il coopère. Tu découvriras des apaisements minuscules mais réels, un endormissement plus doux, une digestion plus calme, un pas plus souple. Le langage est une caresse cellulaire. Dans tes relations, pose des phrases ponts qui respectent. Par exemple, j'ai besoin d'un moment pour sentir ce qui est juste pour moi. Je t'entends, et voici ma limite. Je choisis de ne pas répondre tout de suite. Ces formulations ne dramatisent pas, elles orientent. Elles apprennent aux autres la cartographie de ton cœur. C'est ainsi que tu cesses de te perdre en expliquant, en justifiant, en t'excusant de vivre. Écris un petit lexique personnel et vivant. À la colonne de gauche, les phrases anciennes, automatiques. À la colonne de droite, leur traduction guérissante. Par exemple, ancien, je suis nul. Nouveau, j'apprends, je m'encourage. Ancien, si je me montre, on me jugera. Nouveau, je me montre à mon rythme, ma vérité me tient. Ancien, je dérange. Nouveau, j'ai une place légitime. Relis ce lexique matin et soir. Laisse les nouvelles phrases devenir tes réflexes sous pression. Ajoute des affirmations actives, dites à voix basse mais avec le corps impliqué. Debout, pieds ancrés, dis, je choisis la douceur ferme. Je crée de l'espace pour moi. Je mérite le bon, maintenant. Je libère ce qui ne me nourrit plus. Je suis aimé lorsque je me respecte. Ne les accumule pas, choisis en 2 ou 3 et répète-les jusqu'à ce que ton souffle les connaisse par cœur. Une affirmation n'agit pas par sa quantité mais par la qualité de présence que tu y mets. Le silence est aussi un langage. Quand tu n'as rien d'aimant à te dire, tais-toi plutôt que de te blesser. Offre-toi une minute de respiration, une main sur le cœur. Dans ce silence, une phrase simple émergera souvent d'elle-même, comme une branche qui te trouve, je suis ici. Ça va passer. Je me tiens la main. Alors le mental n'a plus besoin de crier, il s'appuie sur ta présence. Sache que les mots laissent des traces. Ce que tu entends le matin colore ta journée, ce que tu entends le soir berce ton sommeil. Construis des seuils verbaux, une phrase d'ouverture au réveil, une phrase de clôture avant la nuit. Au réveil, aujourd'hui, je me parle comme à une amie précieuse. Avant la nuit, je me félicite d'un pas vrai que j'ai fait. Ces rituels tissent une continuité bienveillante qui remplace l'ancienne bande-son de dureté. Et un jour, tu te surprendras à te parler avec une noblesse naturelle, sans effort, comme on ajuste un châle sur ses épaules. Tu auras désappris l'insulte, tu auras appris la précision tendre. Les circonstances ne seront pas devenues parfaites, c'est ton climat intérieur qui se sera adouci. Et sous ce climat, les graines de ta vie lèveront autrement, relations plus claires, choix plus justes, gestes plus simples. C'est cela, le langage qui guérit, non pas des mots pour fuir, mais des mots pour rester, aimer, orienter. Des mots qui te rendent à toi, phrase après phrase, jusqu'à ce que ta voix devienne un refuge où tu peux toujours revenir. Recevoir n'est pas un luxe, c'est une compétence. Beaucoup d'entre nous savent donner jusqu'à l'épuisement, mais se crispent au moment de laisser entrer le bon.
Comme si le bonheur était un vêtement trop beau pour être porté, comme si la douceur devait d'abord être gagnée par la douleur. L'énergie du mérite n'a rien à voir avec l'orgueil, elle a tout à voir avec la mémoire du cœur. Je suis digne, maintenant, d'être bien traité par la vie et par moi-même. Observe comment tu réagis quand le bon arrive. Un compliment, tu le minimises. Une aide offerte, tu dis ce n'est rien, j'ai l'habitude. Un moment libre, tu le remplis tout de suite. Ce sont des micro-refus. À force, ils enseignent à la vie que ta porte est entrebâillée mais rarement ouverte. Aujourd'hui, je t'invite à une pratique simple, la respiration qui reçoit. Quand le bon se présente, un sourire, un rayon de soleil, une main tendue inspire plus longuement que d'habitude, sens l'accueil dans ta poitrine et dis intérieurement « Je laisse entrer ». Puis garde le silence 3 secondes, comme on honore une présence. Ce rituel rééduque ton système nerveux à reconnaître la sécurité du recevoir. Le mérite s'enracine dans la cohérence entre ce que tu donnes et ce que tu t'accordes. Beaucoup de femmes vivent en déficit invisible. Elles offrent écoute, temps, énergie et se laissent pour la fin ou jamais. Écris un inventaire doux, ce que je donne facilement, ce que je m'accorde rarement. Face à chaque ligne, ajoute une mesure de rééquilibrage petite mais ferme. Par exemple, si tu offres 2 heures à quelqu'un, offre-toi 30 minutes de marche seule, sans culpabilité. Si tu cuisines pour tous, prépare un plat que tu aimes vraiment, rien que pour toi, 1 fois par semaine. Le mérite n'est pas une théorie, c'est une comptabilité tendre qui devient juste. Accueillir le mérite, c'est aussi apprendre à dire oui sans s'excuser. Quand on te propose une opportunité, écoute le réflexe intérieur qui veut tout expliquer, tout justifier. Remplace-le par une phrase simple. Merci, j'accepte. Ou merci, je reviens vers toi demain. La simplicité protège ta dignité. Tu n'as pas à plaider ta cause, tu as à choisir selon ta vérité. Et si c'est non, que ce soit un non qui honore les deux. Je te remercie, ce n'est pas juste pour moi maintenant. Le mérite ne force pas, il aligne. Il existe des fuites du mérite qu'on ne voit pas. La procrastination par perfectionnisme. Tu attends d'être prête pour te donner la permission de vivre. L'autodévalorisation humoristique. Tu coupes la louange avant qu'elle te touche. Le surdon stratégique. Tu donnes pour acheter la paix au lieu de choisir la paix. Note ces fuites sans te juger et écris leur antidote pratique. Procrastination. Micro-pas de 10 minutes aujourd'hui. Autodévalorisation. Dire merci, ça me touche, puis se taire. Surdon donner à partir du plein, pas du manque, sinon, s'abstenir. À chaque ajustement, tu signales à la vie, je me traite comme quelqu'un qui compte. Crée un journal de réception. Chaque soir, note 3 choses que tu as reçues, matérielles ou subtiles. Un message bienveillant, un café offert, un coucher de soleil, un moment de silence, une douleur apaisée. Puis ajoute la phrase « J'ai su le laisser entrer ». Ce journal entraîne ton regard à repérer l'abondance déjà là, au lieu de nourrir le récit de manque. Le manque n'est pas un ennemi, c'est une ancienne habitude. L'abondance est une pratique de présence. Ton corps est un temple où le mérite se vit. Nourris-le comme tu nourrirais quelqu'un que tu aimes, avec attention, lenteur, respect. Quand tu manges, assieds-toi, respire, prononce intérieurement « Je mérite ce repos ». Quand tu te reposes, retire la honte du repos. Dis « Je répare ce qui m'a été refusé, la permission d'être bien ». Si une voix attaque, tu perds ton temps, réponds calmement « Je l'investis en moi ». Le mérite a besoin de phrases stables et de gestes répétés. Dans tes relations, l'énergie du mérite devient l'art du juste échange. Remarque où tu te sens constamment en dette affective, où l'on te rappelle indirectement ce que tu dois. La dignité te souffle, l'amour n'envoie pas de facture. Ajuste. Soit en posant une limite claire, soit en redéfinissant la forme de la relation, soit en t'en retirant si nécessaire. Se retirer n'est pas punir, c'est protéger la part vivante en toi qui a besoin d'air propre pour grandir. Pratique la triade demander, recevoir, conserver. Demander. Formule un besoin simple à une personne fiable. Peux-tu m'appeler demain? As-tu de la place pour m'écouter 15 minutes? Recevoir. Quand l'appui arrive, ne l'annule pas par un ce n'est rien. Dis merci, c'est précieux. Conserver. Prolonge l'effet en t'offrant un geste concret après.
comme écrire ce que cela t'a apporté ou t'allonger 5 minutes pour laisser la douceur s'imprimer. Beaucoup savent demander et recevoir, mais la guérison s'approfondit quand on apprend à conserver. C'est là que le mérite devient structure au lieu d'être un moment. Ajoute à ta maison un petit autel du mérite. 3 objets suffisent, une bougie, une pierre, une photo qui t'apaise. Chaque matin, allume la bougie et dis une affirmation debout, pieds ancrés. Je suis digne d'amour, de respect et de beauté, maintenant. Chaque soir, pose la main sur la pierre et dépose une gratitude concrète pour ce que tu as laissé entrer. Cet autel n'est pas superstitieux, il matérialise ton pacte avec toi. Quand la culpabilité frappe, elle frappera, accueille-la comme une vieille habitude qui ne connaît pas encore la nouvelle loi intérieure. Dis-lui, merci de vouloir me garder dans l'ancien monde. J'écris une autre histoire. Puis reviens à un geste simple de mérite, un verre d'eau, un nom juste, 10 minutes de lumière sur ton visage. La persévérance douce dissout la culpabilité mieux que le débat intérieur. Souviens-toi, mériter ne signifie pas être au-dessus, cela signifie être dans ta juste place. La femme qui se sait digne n'écrase personne, elle cesse simplement de se marcher dessus. Elle parle plus clair, elle choisit plus droit, elle rit plus librement. La vie répond à cette clarté comme un écho dans une vallée, elle renvoie du clair. Et un jour, tu remarqueras que tu ne repousses plus la main tendue, que tu ne négocies plus des miettes, que ton oui a la chaleur d'un foyer. Ce jour-là, tu comprendras avec simplicité, ce que je laisse entrer me ressemble. Parce que je me ressemble, enfin. La renaissance ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'applaudissement ni la preuve. Elle s'installe dans de très petites choses, si simples que le mental les méprise, mais si vraies que le cœur les reconnaît aussitôt. C'est un matin où tu te réveilles et tu n'as plus envie de te gronder pour t'obliger à te lever. Tu poses les pieds par terre en murmurant merci. C'est un message auquel tu réponds plus tard parce que tu te choisis d'abord. C'est une marche lente au coin de ta rue qui, sans raison, t'apaise davantage qu'une longue fuite vers ailleurs. La renaissance silencieuse commence quand tu n'as plus besoin de te convaincre que tu vas y arriver. Tu le sens dans ta respiration. Elle devient plus large, comme si une fenêtre s'était ouverte à l'intérieur. Le passé continue d'exister, mais il n'a plus de main sur ta gorge. Tu n'as pas oublié, tu as cessé de t'abandonner au souvenir chaque fois qu'il frappe. Tu le salues, tu le laisses passer, et tu reviens à ta présence, qui n'est plus une idée mais une sensation habitable. Tu remarques que les gestes d'autrefois, ceux qui te blessaient, perdent de leur pouvoir. Tu ne te justifies plus avec des discours interminables, une phrase simple sort de ta bouche et elle suffit, ce n'est pas juste pour moi. Tu ne restes plus là où l'on t'explique comment te réduire, tu te lèves, tu pars, sans tempête, parce que ton axe a trouvé sa densité. Il n'y a pas d'orgueil ici, seulement la dignité qui s'est souvenue d'elle-même. La dignité n'a pas besoin d'être vue, elle a besoin d'être tenue. Dans le corps, la renaissance se reconnaît à des signes discrets. Les mâchoires cessent de mordre l'air toute la nuit. Les épaules descendent d'un demi-centimètre comme si elles retrouvaient un cintre à leur taille. Le ventre, autrefois serré, s'assouplit par vagues. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, ce sont des dénouements quotidiens, fruits de ta fidélité tendre. Tu as remplacé la guerre contre toi par une attention stable. Cette constance humble est la couture neuve de ta vie. Ta façon d'aimer change également. Tu n'aimes plus pour être choisi, tu aimes parce que ton cœur est un lieu sûr. Tu n'offres plus pour acheter la paix, tu offres parce que tu es en paix. Tu n'acceptes plus les miettes, tu accueilles ce qui nourrit. Le manque n'a pas disparu, mais il n'écrit plus la lettre d'intention de tes relations. Et lorsque la solitude se présente, elle n'est plus une condamnation, elle devient un banc au soleil où tu te reposes, où tu entends mieux ta voix. La renaissance silencieuse s'entend dans ton langage. Tu élimines sans effort les hyperboles qui t'enchaînaient. Toujours, jamais, rien, tout. Tu choisis des mots qui ouvrent. Aujourd'hui, maintenant, assez, possible. Tu te surprends à dire je préfère au lieu de il faut. Je choisis au lieu de je dois. Ces infimes déplacements transforment la géographie de ton quotidien. Tu ne vis plus dans un couloir. Tu vis dans une maison avec des portes et des fenêtres, et c'est toi qui tiens les clés. Tu n'attends plus une permission extérieure pour inaugurer une nouvelle habitude. Tu crées des seuils qui te ressemblent, un verre d'eau bu en conscience au réveil, 3 respirations avant d'ouvrir un email lourd, 2 minutes de silence avant une décision, quelques pages d'écriture pour déposer le trop-plein. Personne ne le voit, et pourtant tout change.
La qualité de ta présence s'épaissit, ta voix se pose, ta démarche devient moins pressée. Tu quittes le territoire de la réaction pour entrer dans celui de la réponse. Parfois, l'ancien monde tente un rappel. Une remarque piquante, une invitation qui sent l'ancienne dette, une peur qui s'élève. Tu t'arrêtes, tu te tournes vers toi, et tu fais ce que tu n'avais jamais fait, tu restes. Je reste avec moi. Ce simple serment annule la conscription automatique dans les combats usés. Tu n'es plus enrôlé par défaut, tu choisis tes batailles, et souvent tu n'en choisis aucune. La paix, tu le découvres, n'est pas l'absence de bruit, c'est une place en toi que tu n'abandonnes plus. La renaissance silencieuse a le goût de la sobriété heureuse. Elle simplifie sans appauvrir. Tu possèdes moins d'objets, moins d'obligations, moins d'histoires à maintenir, et davantage d'espace, de souffle, de vérité brève. Tu apprends l'art délicat de faire assez. Assez pour être fidèle, pas pour t'épuiser. Assez pour avancer, pas pour te punir. Assez pour construire, pas pour prouver. Dans ce assez, le cœur trouve son rythme, comme un musicien qui n'a plus besoin de jouer fort pour toucher juste. Et vient un soir où tu t'installes chez toi, dans une lumière simple. Tu regardes autour de toi, rien d'extraordinaire, et pourtant tout est neuf. Tu sais où est ton livre, où est ton coussin, où est ton souffle. Tu sais à qui téléphoner si le chagrin s'invite, et tu sais te taire quand il n'y a rien à dire. Tu es devenu une personne fiable pour toi-même. Cette fiabilité change la couleur des lendemains. Ils ne promettent pas la perfection, ils promettent ta présence. Alors, sans cérémonie, tu franchis une ligne invisible. Tu ne vis plus pour réparer une blessure, tu vis pour exprimer une vérité. La blessure t'a enseigné, tu l'as remerciée, tu l'as déposée à sa juste place, dans le passé compris. Le présent se déploie. Tu occupes tes décisions comme on occupe une pièce lumineuse. Tu t'habilles de gestes sobres, tu parles avec clarté, tu offres sans t'émietter. Tu te surprends à sourire sans raison. C'est la signature de la renaissance silencieuse, un sourire qui vient de la profondeur, sans témoin nécessaire. Et si quelqu'un te demande ce qui a changé, tu chercheras tes mots. Tu diras peut-être « je me quitte moins » ou bien « je me parle autrement » ou encore « je fais de la place à ce qui me nourrit ». Ce ne sont pas des slogans, ce sont des traces de pas dans le sable. Tu ne convaincs personne, tu n'as plus besoin. La vie te reconnaît comme on reconnaît une source. Elle s'approche, elle désaltère, elle repart meilleure. Voilà la renaissance silencieuse, un courant souterrain qui rend la terre fertile. Tu continues de traverser des saisons, mais tu ne te perds plus à chaque vent contraire. Tu sais où se trouve le feu, tu sais comment l'entretenir. Et chaque jour, sans bruit, tu ajoutes une bûche de douceur, une pincée de clarté, une poignée de patience. Ce feu ne brûle personne, il éclaire. Il éclaire ton chemin et, sans effort, il éclaire aussi ceux qui marchent à proximité. C'est ainsi que, doucement, tu deviens imparable, non pas parce que tu forces, mais parce que tu es devenu une maison où il fait bon rester pour toi, d'abord, et pour la vie qui passe. Être imparable ne signifie pas ne jamais tomber, cela signifie savoir se relever avec douceur et précision, sans s'abandonner. La femme imparable n'avance pas avec le bruit du combat, mais avec la stabilité de l'alignement. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa présence parle, sa clarté oriente, son cœur décide. Ce qui l'animait autrefois, la peur de déplaire, la soif d'approbation, l'obsession du contrôle, s'est transformé en un axe simple. Je me respecte et je respecte la vie. Dans sa journée, cela ressemble à des gestes très concrets. Elle ouvre son agenda et y inscrit d'abord ce qui la nourrit. Une respiration, une marche, une page d'écriture, un repas sans écran. Non pas par caprice, mais parce qu'elle sait que sa qualité de présence est sa première contribution au monde. Elle dit oui quand c'est vivant, non quand c'est lourd, et plus tard quand c'est possible mais pas maintenant. Les frontières qu'elle pose ne sont pas des murs, ce sont des rives qui permettent à son fleuve d'aller loin sans se perdre. Quand une demande arrive, elle écoute son corps autant que ses pensées. Si sa poitrine se serre, elle n'ignore plus ce signal. Elle ralentit, demande un temps de réflexion, et revient avec une réponse honnête. Cette honnêteté calme les malentendus que l'ancienne elle entretenait en se suradaptant. Elle découvre qu'un nom clair protège deux cœurs, le sien et celui de l'autre, qui n'a plus à danser avec une version floue d'elle. La femme imparable n'a pas éteint sa vulnérabilité. Elle l'a apprivoisée.
Elle peut dire je ne sais pas sans perdre sa dignité, j'ai besoin d'aide sans se diminuer, je me suis trompée sans s'effondrer. Sa valeur ne dépend plus de l'infaillibilité. Cette liberté la rend créative, elle tente, ajuste, recommence. Elle appelle cela pratiquer la vie. L'échec, pour elle, est une information, pas une identité. Son langage a gagné en densité. Elle parle bref, juste, aimant. Elle évite les promesses illimitées et choisit des engagements tenables. Elle préfère un pas vrai à 10 pas spectaculaires. Lorsqu'elle encourage, elle n'infantilise pas, elle rappelle la force propre de chacun. Lorsqu'elle s'excuse, elle répare sans se flageller. Lorsqu'elle célèbre, elle inclut le chemin parcouru et le repos mérité. La maturité est devenue sa musique de fond. Dans ses relations, elle a remplacé l'ancienne économie des preuves d'amour par l'écologie du respect. Elle choisit les personnes qui savent donner et recevoir, écouter et dire, rester quand c'est difficile et partir quand c'est fini. Elle sait que tout le monde ne la comprendra pas et cela ne la détourne plus de sa route. Ceux qui ne lisent pas sa nouvelle grammaire s'éloignent parfois. Elle leur souhaite intérieurement le meilleur et continue. Elle n'enseigne plus sa valeur par la souffrance, elle la démontre par cohérence. Son rapport au temps s'est apaisé. Elle n'est plus pressée de devenir quelqu'un, elle habite qui elle devient aujourd'hui. Elle sait commencer tôt quand il le faut, finir à l'heure sans se dissoudre, et laisser aux choses le temps d'être prêtes. Elle a cessé de confondre vitesse et vérité. Elle avance à la cadence de sa clarté, et cette cadence est mystérieusement efficace. Moins de dispersion, plus d'impact. Elle comprend que la productivité la plus profonde vient d'un cœur tranquille. La femme imparable honore aussi son désir. Non pas le désir qui consomme pour combler un vide, mais le désir qui révèle la direction. Elle s'assied avec lui, le questionne, est-ce un élan de mon âme ou une fuite dorée? Quand la réponse est vraie, elle aligne ses ressources, dialogue avec la peur, organise le concret. Elle ne confie plus ses rêves au hasard, elle les confie à sa discipline aimante. La discipline, chez elle, n'est pas dureté, c'est tendresse organisée. Face au conflit, elle ne choisit ni l'explosion ni l'implosion. Elle respire, nomme les faits, exprime son ressenti, propose une issue. Si l'autre refuse le terrain de la respectabilité, elle se retire sans fracas. Se retirer n'est pas perdre, c'est préserver sa lumière pour les lieux qui savent l'accueillir. Elle ne joue plus au sauvetage. Elle accompagne ce qui veut grandir et bénit ce qui s'éloigne. Sa paix n'est plus négociable. Dans son intimité, elle est loyale. Loyale à ses promesses silencieuses. Boire de l'eau avant de boire de l'angoisse. S'étirer avant d'expliquer. Dormir avant de dramatiser. Écrire avant d'accuser. Elle connaît ses déclencheurs et prépare des ponts. Une phrase d'ancrage, une marche courte, une main sur le cœur. Elle n'attend plus que la tempête s'annonce pour chercher un abri. Elle a construit l'abri en elle. Son rapport à l'argent, au travail, à la matière s'est clarifié. Elle comprend que la prospérité n'est pas une excuse pour s'épuiser ni un trophée pour s'évaluer. C'est une énergie à faire circuler avec conscience, donner où cela nourrit, demander où cela est juste, recevoir sans s'excuser. Elle sait dire sa valeur, fixer un prix, refuser l'exploitation, investir dans ce qui élargit la vie. Elle a apprivoisé la phrase « Ceci me convient ». Ceci non. Et le monde répond mieux à cette netteté que jadis à ses détours. La femme imparable a choisi un style de puissance, la puissance tranquille. Elle ne conquiert pas, elle rayonne. Elle ne force pas, elle attire ce qui résonne. Elle ne s'accroche pas, elle s'ancre. Elle ne dramatise pas, elle précise. Elle a appris la danse entre le courage et le repos, agir quand c'est le moment, se retirer quand l'action n'ajoute rien, attendre sans se perdre. Sa boussole n'est plus l'urgence des autres, c'est la vérité de son cœur. Et, surtout, elle n'oublie pas d'aimer. Aimer ses commencements timides, ses journées grises, ses élans maladroits. Aimer le monde sans se sacrifier à lui. Aimer assez pour dire non, assez pour rester, assez pour partir. L'amour, pour elle, n'est plus un commerce, c'est un état de présence qui oriente naturellement ses choix. Cet amour-là ne la rend pas naïve. Il la rend audacieuse et lucide. Imparable, elle l'est parce qu'elle est devenue un lieu sûr pour elle-même. Quand la vie souffle fort, elle se tient, souple mais stable, comme un arbre qui a compris le langage du vent. Elle sait perdre sans se perdre, gagner sans se durcir, apprendre sans se juger.
Elle s'incline devant la réalité, puis elle choisit sa réponse. Et chaque jour, avec des gestes sobres, elle confirme son pacte. Je me resterai fidèle. C'est ce pacte, plus que tout exploit, qui la rend véritablement imparable. Nous avons traversé ensemble un paysage intérieur, la douleur qui n'a pas de témoin, la pression du « je devrais déjà aller bien », le corps comme oracle, la décision d'arrêter de fuir, l'acceptation amoureuse, les blessures devenues maîtresses, la réécriture de l'histoire, le langage qui guérit, l'énergie du mérite, la renaissance silencieuse et la puissance tranquille de la femme imparable. Il est temps maintenant de refermer ce cercle, non pas comme on ferme une porte, mais comme on ouvre une fenêtre sur la suite. Souviens-toi du début, cette femme qui semblait tenir debout pour tout le monde, mais qui, une fois la nuit venue, se sentait brisée. Elle n'avait pas besoin d'un masque plus solide, elle avait besoin d'une présence plus douce. Et cette présence, tu l'as éveillée en toi, pas à pas. Aujourd'hui, ce que tu portes n'est plus une armure, c'est une peau vivante. Elle sait respirer, ressentir, dire, choisir. Elle sait se reposer et recommencer. Elle sait se tenir droit sans se durcir. La solution au problème posé au départ n'était pas d'oublier ce qui t'a blessé, mais d'apprendre à t'aimer là où ça a blessé. Tu as remplacé l'urgence de réparer vite par la fidélité de rester avec toi. Tu as transformé des phrases coupantes en phrases qui t'installent. Tu as rendu au passé sa place, et tu as repris la tienne. Là où tu cherchais la permission, tu as découvert l'autorité tendre de ton cœur. Pour que cette transformation s'enracine, je te propose un pacte simple, à vivre chaque jour durant les prochaines semaines. Le matin, 1 minute devant le miroir, yeux dans les yeux, je me choisis avec amour, aujourd'hui. À midi, 3 respirations conscientes avant une décision, je peux être vrai et en sécurité. Le soir, une gratitude précise, aujourd'hui, j'ai honoré mon cœur lorsque, et une caresse verbale, je suis fier de moi. Ajoute à ce pacte une phrase d'ancrage qui deviendra ta signature. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être vraie. Peut-être, je me reste fidèle. Ou, je mérite le bon, maintenant. Ou encore, je suis un lieu sûr pour moi. Répète-la en marchant, en cuisinant, en te couchant. Laisse-la te tenir la main quand l'ancien monde t'appellera. Et si un jour tu te surprends à retomber dans les vieux réflexes, ne déclare pas la guerre. Souviens-toi, la guérison n'est pas une ligne droite. Dis simplement, je reviens. Ce verbe te rendra à toi 1000 fois s'il le faut. 1000 fois, ce sera encore de l'amour. Avant de nous quitter, je veux t'inviter à offrir au monde un écho de ta transformation. Va dans les commentaires et écris une phrase du Guillon qui a touché ton cœur, celle que tu choisis d'emporter avec toi comme un talisman. Écris-la clairement, comme un engagement public et tendre envers toi-même. Tu peux choisir, par exemple, je me choisis avec amour, chaque jour, ou je peux être vrai et en sécurité, ou je mérite le bon, maintenant. L'important n'est pas la beauté de la phrase, c'est la vérité qu'elle installe en toi. Je te laisse avec ce souffle, tu n'as rien à prouver. Tu as à te préserver, à te respecter, à te réjouir de qui tu deviens lorsque tu t'aimes avec constance. Et sache-le, profondément, chaque fois que tu te traites avec dignité, tu autorises d'autres femmes à s'en souvenir aussi. C'est ainsi que nous changeons le monde, une présence à la fois, une parole juste à la fois, un choix fidèle à la fois. Tu es prête. Le chemin ne sera pas toujours lisse, mais il sera à toi. Et cela suffit pour être, déjà, une victoire. Maintenant, respire et avance avec douceur. La vie, c'est reconnaître une femme qui s'est reconnue.